Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le bilan des agressions sionistes contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie occupée s'est élevé ce mercredi à 6 000 martyrs et plus de 18 000 blessés. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a appelé mardi depuis New York à la cessation immédiate des frappes aléatoires sionistes sur la bande de Gaza et à la levée du blocus inique qui lui est imposé. Les aides humanitaires fournies par l'État algérien au profit du peuple palestinien continuent d'être acheminées vers l'aéroport d'El Arish par 2 avions militaires et des forces aériennes algériennes. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a rencontré ce mercredi son homologue palestinien Riyad al-Maliki en marge de sa participation aux travaux d'une séance de haut niveau du Conseil de sécurité tenue au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. La rencontre a été l'occasion d'évoquer les derniers développements survenus dans les territoires palestiniens occupés. Inaction du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'a pas réussi à adopter une position unie sur l'agression sioniste contre la Palestine est inexcusable, a dénoncé mardi le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki, dénonçant les massacres perpétrés par l'entité sioniste. Il a estimé que le Conseil de sécurité avait le devoir de les stopper. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé mardi devant le Conseil de sécurité les violations claires du droit humanitaire à Gaza, insistant pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Je suis profondément inquiet concernant les claires violations du droit international humanitaire que nous voyons à Gaza. Soyons clairs, aucune partie à un conflit armé n'est au-dessus du droit humanitaire international, a-t-il déclaré devant les ministres et diplomates de dizaines de pays réunis au siège de l'ONU. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont réitéré leur soutien à une solution à 2 États face au conflit palestino-sioniste lors d'une conversation téléphonique hier mardi. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine. Dans le reste de l'actualité, une vingtaine de civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans l'est de la République démocratique du Congo, dans une attaque attribuée aux rebelles ADF, ont indiqué des sources locales. Les secours maritimes allemands ont annoncé ce mercredi la fin des recherches en mer du Nord dans la zone du cargo coulé après une collision avec un autre navire, laissant le bilan inchangé, 1 mort, 4 disparus et 2 rescapés. Sept personnes ont été tuées après le passage du cyclone Tej dans le sud du Yémen, où les autorités ont déclaré l'état d'urgence selon des médias locaux. Et puis l'élection présidentielle au Libéria donnera lieu à un second tour au cours duquel le président sortant George Weah affrontera son principal rival Joseph Boakai, a déclaré mardi la commission électorale du pays après avoir annoncé les résultats définitifs du scrutin du 10 octobre. Le second tour aura lieu le 14 novembre, a déclaré la présidente de la commission électorale après l'annonce des résultats. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.